Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve évidemment pour le dernier épisode de cette série. Enfin quoique c'est pas le dernier épisode car je compte faire une vidéo entière un peu avec le même style de format que Dina Project où je fais 8 minutes où j'explique le jeu, comment j'ai pu le concevoir et ensuite une petite phase test. Évidemment d'ici là j'améliorerai le jeu mais voilà, ça sera pas exactement le dernier épisode mais dans le cadre de cette série de tutoriels c'est évidemment le dernier épisode donc on va exporter le jeu. Donc c'est parti pour ce dernier épisode de Clicker Game. Alors on se retrouve dans le projet pour cette dernière fois, oui je vais le répéter plusieurs fois dans cette vidéo, mais bon ça fait quand même un an je crois que je fais cette série, donc voilà ça fait un petit bout de temps, donc ça fait plaisir que ça se termine. Alors au préalable du coup je vous invite à créer un icône, une image de splash en 600 x 200, donc 600 de largeur et 200 de hauteur, donc il faut que ça donne un truc du genre, vous voyez c'est un petit splash qui s'affichera lorsqu'on lancera le jeu tout simplement. Alors vous êtes libre oui ou non de mettre un splash screen, moi je préfère le mettre, je trouve ça plus stylé. D'ailleurs cette vidéo est une pâle copie de ce que j'ai déjà pu faire, j'avais fait une vidéo dans laquelle je montrais comment exporter votre jeu sur Unreal Engine, et bah c'est exactement la même chose qu'on va faire mais du coup adapté au Clicker Game. Je vous invite également à créer un logo en 256 x 256 que vous transformerez en .ico. Alors pour ce faire personnellement je marque sur internet PNG en .ico et vous allez trouver forcément des sites de conversion, mais il faut vraiment que ce logo soit en 256 x 256, c'est Unreal qui fait comme ça, donc bon, ça j'y peux rien, je suis désolé. J'espère que vous avez bien build de toutes vos lights, c'est très important. Et si ça c'est fait, eh bien on va tout simplement dans Edit, Project Setting, pour paramétrer l'exportation du jeu. Alors la première chose à modifier, ça va être la section qui est affichée en premier, c'est Description. Alors ici, petite description du jeu, ceci, tac, je risque de m'éloigner un peu du micro, voilà, je vais l'approcher. Ceci est un jeu, tout simplement, un jeu de clic. Ensuite, le project name, ça va être le nom du projet, mais pas le nom de la fenêtre. Le nom de la fenêtre, ça sera un peu plus tard. Donc le nom du projet, je vais l'appeler Polyclick, car c'est le nom du jeu. Ensuite, ici, c'est les informations concernant l'éditeur du jeu, donc le vendeur, le publieur du jeu, appelez ça comme vous voulez. Également le nom de la compagnie, le site, enfin l'URL vers le site de la compagnie, et enfin l'email de contact. Ensuite, quelques pages légales, etc. Et ici, on n'a plus grand chose à voir. Alors, dans Settings, ici, je vous invite à regarder parce qu'il y a quelques trucs intéressants, comme le fait d'utiliser ou non les bordures de Windows, faire en sorte que ce soit un jeu en VR, si on autorise le fait que les gens puissent redimensionner la taille de l'écran. Vous avez pas mal de paramètres comme ça. Évidemment, comme d'habitude, moi je vous montre les paramètres principaux, mais c'est à vous de fouiner et trouver des trucs plus intéressants qui sont adaptés à votre projet. Ensuite, on va dans la section Maps and Mode, on déplie le Selected Game Mode, et ici, veillez bien à avoir sélectionné le bon player controller, le bon HUD de classe, etc. Normalement, de base, ça doit être bon, mais si jamais, pour je ne sais quelle raison, vous avez créé un nouveau Third Person Character, je vous invite à bien vérifier que ça soit le bon. Ensuite, dans Default Map, on a deux maps. L'Editor Startup Map, donc ça, c'est quand on va lancer sur Unreal tout simplement depuis Epic Games notre jeu, donc notre projet. Ça va être la map sur laquelle on va arriver directement dans le jeu. Et ici, ça sera la map qui sera de base lorsqu'on lancera le jeu, donc pas depuis Unreal et pas depuis Epic Games, mais bien depuis le lanceur du jeu. Donc quand la personne va cliquer sur le jeu et va le lancer, évidemment on veut pas qu'il soit sur la Third Person Example Map, mais on veut qu'il soit sur la Main Menu Map. Ensuite, ici, quelques petits paramètres pour le splash screen, enfin pour le split screen, pardon, pour avoir, vous voyez, plusieurs personnes sur le même écran. Ça ne nous intéresse pas dans le cadre de cette série. Ensuite on descend, on va dans la section Packaging. Ici plusieurs paramètres, le premier Use Pack File, très important à cocher pour que les gens ne puissent pas utiliser les assets de votre jeu. Ensuite on descend, Project ici c'est très important. Ici il va falloir tout simplement mettre votre jeu, voilà en dessous, dans Build Configuration en Shipping. C'est très important parce que si vous le sortez en Development, déjà toutes les print strings qu'on a pu ajouter dans le jeu, les joueurs les verront alors que c'est censé être un truc juste pour les tests. Ils auront accès à la commande, enfin la console avec toutes les commandes pour cheater. Donc mettez bien en shipping, qui veut dire tout simplement que votre jeu est prêt à être vendu, en gros. Donc cochez également le for distribution, c'est ce que je viens de vous préciser. Ensuite, normalement il y a une autre petite option, tac, je regarde, je ne sais plus où à se situer, il me semble que c'est ici, non, c'est peut-être en dessous alors, non, on va déplier ici, voilà, faut déplier ici, et normalement on a deux trucs à mettre. Non même un seul en fait, c'est le compress file, il se trouve ici, create compressed packages, on le coche, ça vous permet d'avoir un jeu un peu moins gros, donc voilà, mettez-le. Et ensuite la deuxième chose c'est en dessous dans list of maps, il va falloir mettre toutes les maps de votre jeu, sinon le logiciel ne les trouvera pas, notamment quand on appelle la fonction open level, et bien le logiciel ne trouvera pas le niveau. Donc c'est très simple à rentrer les niveaux, vous cliquez sur les trois petits points, ça va vous ouvrir un dossier, et donc là vous allez dans le dossier de votre jeu, donc moi il se trouve
ici, il me semble, c'est un peu mal rangé, ouais, il est ici. Je vais donc Content et je sélectionne les maps de mon jeu. Alors la première, elle se trouve dans Polygon City, dans Maps, et c'est la Demonstration Map, UMap. Prenez bien les maps avec .umap, ça veut dire que c'est la map en fait, tout simplement. Ça veut dire que c'est un point map, en gros. Prenez pas le reste, les points build data, etc. Prenez pas, c'est que UMap. Ensuite, moi j'ai une deuxième map. Ici, hop, main menu map. Et enfin, je crois que c'est tout. En fait, j'ai que 2 maps. Donc ça, c'est bon. Ensuite, on a tout configuré juste ici. La dernière chose à configurer, ça va être un peu plus bas. On va aller dans plateforme. Et là, vous allez cliquer sur Windows. Enfin, personnellement, je vais cliquer sur Windows parce que je veux que le jeu soit joué sur Windows et pas sur les autres plateformes comme Android, iOS, etc. Donc ici, quand je vous parlais de splash screen, c'est juste ici qu'on le modifie. Alors en haut, c'est lorsqu'on va lancer le projet depuis Epic Games, et en dessous, c'est quand on lancera le jeu depuis l'exécuteur du jeu, tout simplement. Donc là, je vais le modifier, je vais cliquer sur les 3 petits points, et normalement, j'en avais déjà importé un, il l'a pas trouvé. Et juste ici, je vais le sélectionner, donc j'ai bien veillé normalement à le faire en 600 par 200, il est ici, ouvrir. Et je vais faire pareil pour le point ICO, je clique sur les 3 petits points, et je le sélectionne. Et voilà, là on est carré, normalement le reste n'est pas à modifier. On va pouvoir exporter notre jeu. Comment faire? Très simple, on fait un save, save all, on va dans File, Package Project, juste ici, et là on sélectionne notre plateforme. Moi je vais choisir Windows en 64 bits, parce que je pense que maintenant en 2021, tout le monde a un PC en 64 bits, et ensuite je sélectionne le dossier où je veux l'exporter. Personnellement je vais le mettre sur le bureau, je vais appeler un jeu, enfin je vais appeler un dossier Clicker Game, enfin plutôt Polyclick, je l'ouvre et je le mets dedans, je l'exporte et on se retrouve juste après. C'est bon, le jeu s'est bien exporté, donc maintenant si j'ouvre Polyclick, hop, on va dans Windows No Editor, donc ça faudra le renommer évidemment. On clique sur polyclick.exe et normalement ça devrait me lancer le jeu. Je vais rapidement baisser le son parce que je sens que le son va être très fort. Voilà, je m'en doutais. Ouvrir le mélangeur de volume. Tac, je baisse un peu le son du jeu. Voilà. On a notre jeu, on clique sur quitter, ça ferme le jeu. C'est bon, c'est pas bugué pour l'instant. On clique sur jouer, on atterrit dans la partie. Voilà, ça fonctionne, le jeu est terminé. Il aurait peut-être fallu faire un système de sauvegarde, mais ça je vous laisse vous renseigner pour aller plus loin parce que je vais pas rentrer là-dedans. Voilà, c'est trop compliqué je pense pour cette série. Mais voilà, j'espère que cette série vous aura plu, j'espère que vous aurez appris beaucoup de choses. Et si vous voulez aller plus loin, on en reparle dans le prochain épisode de Clicker Game, enfin du moins dans la vidéo où je vais parler de comment j'ai fait ce projet et surtout de comment aller plus loin pour apprendre plus en détail la création de jeux vidéo et notamment tout ce qui tourne autour comme le marketing, etc. Donc d'ici là, bye tout le monde, prenez soin de vous, c'était Clemdev.